Bonjour, je vous présente mon expédition au Mont Everest en 2008, où ce que j'ai passé 2 mois et demi dans une tente au pied du Mont Everest à rêver de faire son ascension. L'Everest, c'est la plus haute montagne du monde. Elle est située au Népal, à la frontière de la Chine. Elle mesure 8850 mètres. Ses premières ascensions en 1924 par George Mallory, puis la victoire de Edmund Hillary en 1953 ont été marquants dans l'histoire de l'alpinisme. Puis les premiers Canadiens en 1982 atteignaient le sommet de cette montagne fabuleuse. Le premier Québécois, Yves Laforêt, a fait l'ascension en 1991. Pour ma part, on s'est rendu au camp de base en 10 jours. Puis de là, on a vraiment fait l'acclimatation, comme on dit. C'est être au camp de base, se reposer pendant quelques jours, faire des randonnées pour s'acclimater, parce que l'oxygène est très rare dans l'air à ce niveau-là de la montagne. On est à 5300 mètres au camp de base de l'Everest. On est entouré de montagnes, d'avalanches, et on va camper au camp de base sur la glace. Alors, après s'être reposé pendant 3-4 jours au camp de base, on va commencer à monter la montagne jusqu'au camp numéro 1, situé à 5900 mètres d'altitude. Ça représente le sommet du Kilimandjaro. Après ça, on va redescendre au camp de base pour se reposer, manger, refaire ses forces pour repartir par le même chemin, passer par le camp 1, à travers les échelles, les séracs. On va traverser des crevasses avec des cordes fixes. Et puis, avec l'aide des échelles, souvent c'est exposé. On a des sensations fortes. On va se rendre jusqu'au camp numéro 2, à 6400 mètres d'altitude, où je vais rester 3 nuits à m'acclimater. Puis après ça, redescendre encore une fois au camp de base pour refaire des forces. Après ça, quelques jours plus tard, on va remonter au camp 2, puis par la suite au camp numéro 3 sur des cordes fixes, jusqu'à une hauteur de 7300 mètres d'altitude. On est au-dessus des nuages. Alors, mon rêve est en train de se réaliser. Ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, de respect et d'humilité. Alors, après avoir fait la cérémonie de la puja, puis d'avoir regardé l'Everest comme la réalité, là, c'était pas dans un film, là, c'est vraiment là, moi qu'il faut qu'il monte le Mont Everest. Là, ça donne beaucoup d'émotions. Alors, on redescend au camp de base une dernière fois, puis on va faire des forces, puis on va remonter au camp numéro 3, encore une fois, pour la 4e fois. On va rester au camp 3 pour l'assaut final le lendemain matin. Fait que là, on va se faire une bonne petite soupe chaude, puis on va savourer le camp numéro 3. De 7300 mètres d'altitude, incroyable. Je suis vraiment content d'être ici. Yes, je suis en forme. On y va. Alors, on est au-dessus des nuages, le coucher du soleil, on voit les nuages dans le bas de la vallée, c'est surprenant. On va dormir, puis le lendemain matin, à 6 heures, on va partir pour le sommet de l'Everest. On va faire 8 heures de marche pour se rendre au camp numéro 4, au camp du col sud. On va traverser la zone de la mort. On va avoir les masques à oxygène. On va être habillés comme des astronautes. Puis chaque pas est une difficulté. On va monter sur des cordes fixes solidement ancrées dans la glace, dans la roche. On va monter les pentes qui nous séparent du camp 3 jusqu'au camp 4. Encore une fois, courage, persévérance, motivation, respect, humilité. On arrive au camp 4, fatigué, on va se reposer l'après-midi. Alors c'est un des plus hauts dépotoirs de la planète. C'est également un cimetière. Il y a des gens qui ont monté l'Everest qui sont laissés pour morts à cette hauteur-là.
Alors, durant l'après-midi, on va faire bouillir de l'eau, on va se refaire des forces, puis on va monter le ridge durant la nuit jusqu'au sommet de l'Everest. On part à 6 heures le soir, puis on va monter durant la noirceur jusqu'au lendemain matin, 5 heures. Puis là, je vais sortir ma caméra, puis vous allez voir le lever du soleil. Regardez avec moi le soleil qui se lève sur l'Everest, sur l'Himalaya, avec le mont Makalu, la 5e plus haute montagne du monde. Le mont Lhotse, la 4e plus haute montagne. Alors là, je suis au-dessus de ces montagnes-là présentement. Je sais que je vais atteindre le sommet de l'Everest. Je suis en train de réaliser que je vais atteindre le sommet de l'Everest quand tout à coup, je me retourne puis je vois l'ombre de l'Everest derrière moi. Encore quelques pas, encore quelques efforts. On va finalement arriver sur le sommet sud. On va descendre un petit peu, puis on va remonter la crête finale pour arriver au sommet culminant de l'Everest. Une arête sommitale qui est vraiment exposée au vent, exposée au danger. On va franchir un passage rocheux qu'on appelle le passage Hillary. Il y a des corniches de neige. Le paysage est à couper le souffle. Alors, sur les cordes fixes, habillé comme un astronaute, on va monter sur le passage Hillary. Alors là, les frissons me passent au travers du corps. Je sens toute l'émotion, la chaleur venir en moi, puis m'aider à concrétiser les dernières étapes pour atteindre le sommet du mont Everest. Alors, il reste une pente de 150 mètres où on va prendre des pauses à toutes les 10 pas. Avec toute la persévérance puis les efforts, arriver au sommet du mont Everest, le 22 mai 2008 à 5h30 du matin. Alors, on est au sommet du mont Everest avec le sommet en arrière de moi. Sébastien vient d'arriver, je suis super content. On avait un petit doute, mais là, ça s'est concrétisé. C'est hot, il fait beau, le gros soleil. On est au-dessus des nuages, on est sur le toit du monde! Yeah! On est très content. Okay. Alors, je suis resté 1h30 au sommet à penser à ma famille, à mon père qui est décédé quand j'avais l'âge de 9 ans, qui m'avait initié à la montagne, à ma famille, à mes proches. Et quand j'étais au sommet du mont Everest comme ça, puis après tous ces efforts, 2 mois et demi d'expédition, 53 jours d'ascension. Je me suis senti vraiment bien là, avec moi-même. Je venais d'accomplir une grande réalisation personnelle, un accomplissement. Je pensais à mon père qui était au ciel. Je pouvais pas être plus haut sur la planète pour le saluer. J'ai eu beaucoup d'émotions. J'ai pensé à tous mes amis, à mes partenaires, à mon équipe au complet, de tous ceux-là qui m'ont aidé à réaliser ce grand rêve. J'ai contemplé le paysage sublime de l'Himalaya, 200 km de vue panoramique, l'Inde, la Chine, le Népal, tout est à proximité. Alors, après avoir fait l'ascension, vous savez, il faut redescendre. Le meilleur alpiniste au monde, c'est pas celui qui monte l'Everest, c'est celui qui redescend vivant. Alors, l'aventure n'était pas terminée. Il a fallu que je redescende pendant 3 jours. Puis, je suis arrivé sain et sauf chez nous après 2 mois et demi d'expédition au mont Everest. Puis, par la suite, j'ai complété en 2009 la collection des 7 plus hauts sommets des 7 continents du globe. Je remercie tous mes partenaires. Merci beaucoup à tous.